Bonsoir et merci une fois de plus d'honorer ce rendez-vous de l'information sur My Media Prime Television. Ouvrons ce journal en allant dans l'est du pays où malgré l'annulation des parades et des manifestations publiques du 1er mai prochain, dans l'étendue, alors sur toute l'étendue du territoire national, les entreprises privées et publiques sont déjà en harmonie avec le thème de cette journée mondiale du travail. Dans ce contexte de la crise sanitaire, notre reporter Jean Didier. La 135e édition de la Fête internationale du travail qui se célébrera cette année en mode Covid-19, sous le thème Garantir la santé des travailleurs, défi majeur dans la préservation des acquis en entreprise. Malgré l'absence de la grande parade, les activités connexes à cette célébration se déroulent dans les entreprises de la place. Entre tables rondes et causeries éducatives sur les méfaits du Covid-19, qui a pratiquement plombé l'économie du secteur hôtelier, l'un des plus touchés, résiste malgré tout. On peut dire que la Covid-19, depuis plus d'1 an, impacte gravement les activités de l'hôtel, ce qui constitue un problème tant au niveau de la trésorerie qu'au niveau de certains engagements au niveau de nos partenaires. Mais au-delà de ça, nous avons continué à fournir les prestations. D'autres secteurs d'activité dans la région n'ont pas connu le même sort. C'est le cas des entreprises agroalimentaires, bien que touchées par la pandémie, résistent à la tempête et parviennent à tenir debout sans licenciement d'employés. Vous savez très bien que le Covid, c'est une pandémie mondiale qui a en quelque sorte affecté notre commerce, puisque nous sommes dans le commerce général, avec des produits importés et des matières premières qui viennent de l'extérieur. Mais on tient le coup, on se bat, nous n'allons pas baisser les bras du tout. Nous n'avons même pas licencié aucun membre de nos collaborateurs qui travaillent au sein de notre structure, ni rien. Tout est comme si c'était avant, mais on tient le coup, on se bat. L'un des secteurs les plus affaiblis à ce jour reste celui de la sérigraphie. Ici, on constate des pertes qui s'élèvent à plus de 90% de la clientèle. Avec l'annulation du défilé, seules quelques entreprises impriment encore des t-shirts de cette journée. Ce n'est pas un secret, on ne travaille pas en cachette. Vous savez que tout est vide. Depuis l'année dernière, nous ne parvenons même pas à travailler pour 2 clients. Depuis l'année dernière. Donc c'est vraiment catastrophique. Les mots me manquent vraiment. Toutefois, l'observance des mesures barrières reste démise dans la quasi-totalité de ces entreprises, qui espèrent qu'avec le début de la vaccination, les choses s'amélioreront d'une façon positive afin de relancer leurs activités. En éducation, la ministre des Enseignements secondaires, le professeur Pauline Nalova-Lyonga, a réceptionné hier 28 avril 15 000 tablettes dont de l'UNICEF et l'UNESCO qui rentrent dans le cadre de la stratégie déployée par les ministères de l'éducation de base et des enseignements secondaires visant à privilégier le numérique en cette période de coronavirus. Je vous propose de suivre ce reportage. La mobilisation de ces outils didactiques, réceptionnés par la ministre des Enseignements secondaires, le professeur Pauline Nalova-Lyonga, le mercredi 28 avril, et remis aux élèves en classe d'examen, a été rendue possible grâce au partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Il s'agit de 15 000 tablettes offertes qui rentrent dans le plan stratégique déployé par les ministres de l'éducation de base et des enseignements secondaires. Ceci pour améliorer l'apprentissage des élèves. Le but, c'est vraiment d'améliorer, accélérer l'apprentissage et responsabiliser les élèves à un apprentissage autonome. Distribué dans 4 pays du continent africain et le Cameroun faisant partie, ce matériel survient au moment où l'apprentissage en ligne est mis en vigueur avec l'arrivée de la crise sanitaire qui touche fortement le secteur éducatif. Si le coronavirus perturbe, nous serons capables de faire nos travaux à distance à la maison. Pareil pour les élèves.
La cérémonie de réception de ces outils didactiques a eu lieu au Centre d'éducation à distance de Yaoundé en présence des délégués régionaux des enseignements qui ont déchargé chacun la cargaison pour leur zone de compétence. À Douala 5e, la communauté musulmane a reçu un important stock de denrées alimentaires hier 28 avril pour la suite du jeûne, don offert par le maire de la commune de Douala 5e, Richard Mfengwang, à la mosquée centrale de Bonamoussadi. Plus de précisions avec Gladys Bomotongina. Les musulmans de la commune de Douala 5e ont reçu des dons en nature, à savoir riz, sucre et huile, de la part de leur maire, M. Richard Mfengwang, et de son équipe, hier le 29 avril 2021. En effet, suite à une descente préalable dans les mosquées, le maire avait remarqué la condition précaire dans laquelle ces populations musulmanes vivaient, d'où cette décision annuelle de les accompagner dans cette période de Ramadan. La symbolique, c'est une tradition pour nous d'accompagner la communauté musulmane chaque année lorsqu'ils sont dans cette période. Et vous savez, pour la commune d'arrondissement dont je gère, j'ai pu recenser beaucoup de mosquées et j'ai pu constater que dans ces mosquées, il y a beaucoup de personnes à accompagner. C'est pour cette raison que je viens aux côtés des imams pour mieux accompagner cette population. Par ailleurs, Richard Mfengwang n'a pas manqué de sensibiliser la communauté musulmane au respect des mesures barrières et sur l'importance à recevoir le vaccin contre le coronavirus. Le plus grand message que je les ai transmis tout à l'heure, c'est de respecter les mesures barrières édictées par le gouvernement et ensuite demander aux plus âgés d'aller se faire vacciner pour limiter la pandémie au milieu musulman. Le représentant des musulmans de Douala 5e salue ce geste annuel de leur maire à leur endroit et profite de cette occasion pour présenter les autres problèmes dont leurs mosquées font face au quotidien. Nous nous réjouissons que malgré le contexte difficile, Monsieur le maire a pu honorer cette tradition comme vous l'avez dit et nous voulons que ça aille au-delà d'une remise de dons, d'une opération de cœur, de générosité, mais que ce soit une occasion une fois par an que la communauté musulmane se retrouve avec son maire et nous profitons pour poser les problèmes qui nous tiennent à cœur, comme les problèmes d'éclairage, de sécurité autour des mosquées, les problèmes de reprofilage des routes avec la saison de pluie qui est en train qui a commencé. Et aussi on a des partenariats qui sont en hibernation à la mairie et c'est l'occasion de demander au maire de les réactiver pour l'intérêt de tous. Les populations de la commune de Douala 5e ne peuvent que se réjouir de l'intérêt que leur porte leur maire depuis sa première prise de fonction. Dans le cadre de la 3e édition de Impact Talks, une séance de formation s'est tenue hier, 28 avril 2021 à Aqua Palace, séance de formation des cadres administratifs, une formation justement principalement basée sur le management ou alors le renforcement des capacités managériales. Je vous propose de suivre ce reportage de Dolingonde. Seated in their respective capacities, these are leaders from a cross-section of companies in and out of Cameroon receiving lectures during the 3rd edition of Impact Talks, a monthly workshop scheme aimed at promoting entrepreneurial productivity, as better told by the initiator, Roland Quemen. Impact Talks is a monthly leadership program conceived by Guide Africa. We are targeting middle and top managers that are working so hard to be performant. Unveiling under the theme, the 5 main Ds to success for an impactful leader, participants confess they are leaving satisfied and impacted. I just feel good because what we learn here tonight, we are just going to improve of what we do daily. And I am very happy to know that a lot has gone under the bridge in terms of professionalism, in terms of inspiration, and I think that the sky is still very much its limit. Besides the word-to-word dissemination methodology used, the use of outstanding figures,
plus the projection of motivational videos have all been used to ignite the leaders, and to Roland Kamen, this is what this edition has been all about. The third edition of season 3 of the Impact Talk was quite inspiring. The team, the 5 Gs, key to success, especially for those who are working hard towards impactful leadership. Wrapping up with a question and answer session, as well as snapshots, the middle and top managers have left in anticipation for the next edition come the end of May. Impact Talks, de la motivation à l'action. La population de Moutenguene, précisément dans la zone du tribunal, a été appelée à fuir la haine et à vivre en harmonie. L'appel a été lancé par le préfet de Tiko, Boy Kava Armstrong, lors de sa visite inaugurale dans les 5 villages qui forment cette zone. Plus de précisions avec Kuma Honoré. The population of Moutenguene have been called upon to bury their differences, talk peace, and forge ahead with love and harmony. The call was made by the divisional officer for Tiko subdivision, Vo Wikame Kava Armstrong, during a maiden tour to the 5 villages that constitute the Moutenguene Court area. Moutenguene, being a junction town, is one of the towns in the southwest region that has been highly touched by the socio-political crisis in the 2 English-speaking regions, with several persons losing their lives, some abducted, and others their homes burned. Reason why the DO's main message was to encourage the Moutenguene population to love their neighbors and rebuild a spirit of trust for peace to return. The DO's first stop was at Bokwai village. Chief Robert Likembi Monono told the DO that Bokwai village is faring well, but for the increasing population of over 18,000 inhabitants, whose major problems are the absence of pipe-borne water, frequent light cuts, and the absence of a primary school. Moutenguene is a conglomerate of 5 gazetted villages with their chiefs in succession, with their demarcations. Any right legitimate child must know his father's house. If somebody is showing your father's house, means you have to know your father's house. So there was a time, there was some confusion here that nobody got to stop. That's what the video had listened. We said that no, there's no problem. Everybody, and he said that every village knows his made it clear to him that they were making the Moutenguene area look as if it's just the entire Moutenguene area is just one village. No, there cannot be second-class chiefdom without a chiefdom. The next stop was at Fue village. Here, Chief Isaac Gale highlighted the problem of encroachment of his village boundary and pointed fingers to the chief of Pwengawan village for appointing quarter heads in his village. A similar worry was raised by Chief William Makweli of Pwengawan village, who accused the chief of Bungajo for trespassing his boundaries. Problems with our boundary disputes with the Bonganjo village. So we have been struggling to put things in order. It's not working. So we are just pleading for the government to interfere to see that we should have a perfect boundary organization. The DO promised to find a lasting solution to the boundary issues and requested all 5 villages to provide documented maps of all their villages so that experts shall analyze and the villages retracted and mapped out for the problem of encroachment to be resolved. He insisted that each village must know its boundary limits and learn to respect them. While in Bungajo village, the DO was honored with the title of Mola Maloke, meaning someone in whom they believe in. The DO thanked the chief and congratulated him for the developmental strides he has accomplished in his village, such as the provision of pipe-borne water, electricity, roads, and other social amenities. Chief Litake Mwangambua added that Bungajo village is in construction of a community hall, a police and gendarmerie post, as well as other facilities to benefit the population. The Moutenguene Court area is ruled by a second-class chief, His Royal Highness Aaron Gika, as Paramount Chief Designate. The DO urged all the other 5 chiefs to throw away their differences and be ready to work with the Paramount Chief-elect for peace to be maintained and promote the development of the Moutenguene Court area.
Toujours dans le sud-ouest, Life Transformers Ministry à Mutengene, situé à Mutengene Ombe, à travers son fondateur Shepherd Hastings, a fait la promesse de s'engager davantage pour l'autonomisation des jeunes. C'était hier lors d'une cérémonie marquant la 7e anniversaire ou alors le 7e anniversaire de l'église, parallèlement à la célébration de vie de son feu fondateur, Clarisse Ekowe. Apart from ministration and taking many out of the kingdom of darkness, by winning souls for Jesus Christ, the Life Transformer Ministries, LTM, found in Ombe, southwest region of Cameroon, has as mission to empower youths. This was disclosed during this ceremony to mark the 7th anniversary of the church, attended by the representative of the DO of Tiko, the mayor of Tiko, Christians, and well-wishers. Going by Shepherd Hastings Ayo, the general overseer of the Life Transformer Ministries, over 250 students have been successfully sponsored to school by the church as part of its youth empowerment program. Meanwhile, others are gaining skills on accounting among other coursework that is expected to equip them to become job creators and not job seekers. And the Life Transformers Ministry sponsors over 250 students in school today. The Life Transformers Ministries has a program called Economic Empowerment Forum where we train Christians on basic accounting and basic business skills, and we see that they thrive in these businesses. Also, this ceremony was set aside to celebrate the life of late Apostle Divine C. Okafor, the founding father of the Life Transformer Ministries. Apostle Divine received specific instructions from God before beginning this ministry with 48 persons, and now we are counting thousands. Scoop Media in Kumba in that year 2015 decorated him as the highest soul winner of all times in Cameroon, and the impact he has created in the gospel in this country is so outstanding that we could not do any other thing than celebrate him as we are celebrating our 7th anniversary. Many say he will be reversed for his legacy. I also told Shepherd Hastings to know that in the scale of descendants, his predecessor left a legacy. He took over the mantle. He should leave a legacy so that he who will take over from him too will continue in that same scale. Meanwhile, as the Life Transformer Ministries celebrated its achievements secured over its 7 years of existence, Shepherd Hastings appreciated its Christian folk and well-wishers who have stood by the church despite rumors on the use of supernatural power by the man of God to perform miracles, stating that God empowered those he calls, and that has been the case with the Life Transformer Ministries. Et en sport, Coupe de la Confédération africaine de football, Coton Sport a perdu hier contre l'équipe marocaine d'1-2. Dans le prochain reportage, Quentin Etapé revient sur cette rencontre. Coupe de la CAF, Enyimba et Orlando Pirates sont les derniers à se qualifier pour les quarts de finale à l'issue de la 6e journée de la phase de groupe qui s'est disputée hier mercredi au Enyimba International Stadium. 1-0, c'est le score final du match en faveur du club nigérian. L'unique but de la rencontre a été introduit par le milieu de terrain nigérian Cyril Chinedu Olesima à la 5e minute du temps additionnel de la fin du match. Cette victoire envoie ainsi Enyimba en quart de finale en occupant désormais la première place dans le classement du groupe A avec 12 points. Malgré la défaite d'Orlando Pirates, ce club sud-africain est aussi validé pour les quarts de finale. Dans le groupe, il occupe le 2e rang avec 11 points. Par ailleurs, l'US Sétif, malgré son 1-0 devant les Libyens d'Al-Ahly Benghazi, doit finalement rentrer à la maison. Et pour cause, cette victoire nigériane. Toutefois, Enyimba et Orlando Pirates s'ajoutent ainsi aux 6 qualifiés déjà connus depuis la 5e journée. Il s'agit de JS Kabylie, Coton Sport de Garoua, Jaraf, CS Sfaxien, Raja et Pyramide. Et c'est ainsi que nous mettons un terme à l'édition de ce jour qui a été coordonnée par Lasha Kingsley et Wane Elaino Linga était à la production. Madame, Messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Restez scotchés pour plus de programmes sur My Media Prime Television.